Ma ring light a décidé de me lâcher, donc j'espère que la luminosité ne sera pas trop horrible, mais c'est vraiment super chiant. Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera la première d'une série du livre à la série ou du livre au film où je vais en fait comparer une œuvre originale donc sous sa forme livresque à une adaptation cinématographique ou télévisuelle. Aujourd'hui je vais vous présenter La Servante écarlate de Margaret Atwood qui est un classique en matière de dystopie. Il est publié aux éditions Michel Lafon et je crois que c'est une édition collector. Je sais pas exactement mais en tout cas c'est une très jolie édition avec un hardback et avec la tranche qui est rouge, donc des pages colorées, que demander de plus, ça fait très joli dans une bibliothèque. Du coup, étant donné que je suis une fan de la série, j'ai fait une espèce de petite liste avec les comparaisons qui m'ont frappé lors de ma lecture, des choses qui différaient dans le livre et dans la série, donc on se retrouve tout de suite après l'intro pour discuter de tout ça. La Servante écarlate, c'est une dystopie qui prend place dans notre monde actuel et à cause de phénomènes naturels et de la pollution qui est très forte, les femmes peuvent presque plus avoir d'enfants. En fait, on a très peu de femmes qui peuvent avoir des enfants, ce qui fait que le taux de natalité a fortement baissé et ça dans le monde entier. Donc il n'y a plus d'enfants à adopter, il n'y a plus d'orphelinat, ça n'existe plus parce que les enfants sont devenus très rares étant donné que les femmes ne peuvent plus avoir autant d'enfants qu'avant. L'intrigue prend place aux États-Unis où le régime politique actuel qu'on connaît a été remplacé. En fait, c'est des fanatiques religieux qui ont pris le pouvoir et donc les États-Unis tels qu'on les connaît n'existent plus et cet endroit s'appelle maintenant la République de Gilead, donc en fait toutes les terres qui sont sous la domination de ces personnes. Donc dans ce régime totalitaire, les femmes sont divisées en trois catégories. Premièrement, nous avons les épouses qui sont en bleu et qui sont les seules femmes à Gilead à avoir un minimum de pouvoir, un minimum de droits, vraiment un minimum parce que les autres elles ont vraiment plus rien et les épouses c'est les seules qui vont un petit peu des prérogatives mais c'est vraiment pas la folie hein. C'est juste quelques petits trucs à droite à gauche qui leur donnent l'ascendant sur les autres et elles sont censées veiller sur la maison. Ensuite on a les Martha qui sont un peu les femmes de ménage, cuisinières qui elles s'occupent de la maison et enfin on a les servantes qui sont vêtues d'écarlate, d'où le titre du livre et qui sont les seules femmes à pouvoir encore avoir des enfants. Et ces femmes sont mises à la disposition d'un foyer composé d'une épouse et d'un commandant, donc c'est une personne qui est assez haut gradée dans la République de Gilead pour pouvoir avoir une servante écarlate et qui a pour seul but la reproduction. Et toutes les autres femmes, donc qu'il s'agisse des femmes handicapées, des femmes qui sont malades, des femmes qui sont âgées, les femmes qui ne sont pas fertiles, sont envoyées dans les colonies. Et les colonies, ce sont des endroits où les personnes qui sont envoyées doivent traiter les déchets toxiques, puisque comme j'ai dit au début de la vidéo, il y a une très forte pollution. Et elles sont quasiment sûres de mourir dans d'atroces souffrances, donc de développer des maladies, des anomalies, des cancers, etc. Donc c'est vraiment horrible pour elles d'être envoyées aux colonies parce que c'est un aller sans retour en fait, on ne revient pas des colonies. On suit donc l'histoire de Fred qui est une servante qui a été placée dans un foyer avec un commandant et une épouse et on suit son quotidien, donc comment est-ce que s'organise son quotidien, comment est-ce que vit une servante écarlate, comment prend place cette république, comment ça s'organise et on a aussi des flashbacks de sa vie d'avant, donc notamment de toutes les personnes qu'elle a côtoyées, que ce soit son mari, sa mère, sa fille et sa meilleure amie. Moi personnellement j'ai commencé la série avant de lire le livre, je savais même pas que c'était un livre de base, La Servante écarlate, et j'ai commencé la série et cette série est juste, cette série est incroyable, elle est juste géniale. En fait j'ai du mal à dire qu'elle fait partie de mes séries préférées parce que c'est tellement perturbant, c'est tellement dérangeant. Et quand vous regardez un épisode, vous n'êtes pas de bonne humeur, c'est pas quelque chose de joyeux qui met de bonne humeur, mais justement c'est quelque chose qui souligne les problèmes dans la société, mais elle est tellement magnifiquement bien réalisée, les acteurs sont juste géniaux, j'aime vraiment énormément cette série et vraiment quand j'ai commencé à regarder, je me suis pris une grosse claque parce que quand on voit des femmes dans un tel état d'avilissement, on se pose des questions évidemment et puis ça nous touche intérieurement, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs je pense, et évidemment ça fait un gros choc, mais la série est vraiment géniale, on a des scènes qui sont juste trop bien tournées, magnifiquement bien réalisées, les acteurs sont super talentueux, donc franchement si le plot vous intéresse, moi je vous conseille foncez à 200%, allez voir la série, vous serez pas déçus, ça c'est sûr et certain. Donc la série est assez récente, la première saison est sortie en 2017, moi j'ai commencé à regarder en 2018 je crois, je l'ai recommandé à toutes mes amies, toutes celles qui ont regardé elles ont trop aimé, donc franchement foncez, allez-y, moi j'attends juste que la saison 4 sorte là en 2021. Juste une chose à savoir, c'est que la série s'inspire du livre mais uniquement pour la
la saison 1, étant donné qu'il n'y a qu'un seul tome, en fait la série va être fidèle au livre, mais seulement pour la saison 1. Ensuite ce sera surtout l'imagination des scénaristes avec l'aide de Margaret Atwood, il me semble, mais c'est un peu plus en freestyle on va dire à partir de la saison 2, mais ça n'en reste pas toujours des excellentes saisons qui sont vraiment très très bien. La première grande différence que j'ai remarquée, c'est la temporalité. Étant donné que Margaret Atwood a écrit La Servante écarlate dans les années 80, l'intrigue prend place dans les années 80. Alors que dans la série, l'intrigue prend place maintenant, vraiment dans les années 2018, 2017, la première saison est sortie en 2017, et vraiment ça s'inscrit dans la contemporanéité, c'est-à-dire que les personnages, ils vont avoir des smartphones, on a des références à Tinder, il y a des Uber, tout ça, donc c'est vraiment maintenant. Et c'est vraiment un changement que j'ai apprécié, parce que ça rend d'autant plus réel et on se dit d'autant plus, c'est quelque chose qui pourrait se passer maintenant. Donc franchement ce changement il était top pour moi. La deuxième grande différence que j'ai observée, c'est la diversité des personnages. Dans la série les personnages sont beaucoup plus diversifiés. Donc comme je l'ai dit, on suit l'histoire du point de vue de June, et ce que June dit c'est que toutes les personnes noires, à un moment elle fait référence aux personnes noires, et elle dit que ces personnes là ont été mises à part de la population et qu'ils vivent tous entre eux dans des territoires nationaux. Et on a aussi une référence aux personnes juives à qui on aurait donné une chance en fait de partir, de quitter le territoire si elles ne voulaient pas se convertir. Donc en fait ça m'a intriguée et je suis allée chercher un petit peu sur internet pour voir ce qu'il en était, parce que après ça on n'a plus aucune référence à des personnes qui ne sont pas blanches. Et donc ce que j'ai appris, c'est que toutes les personnes qui ont été mises dans ces territoires nationaux ont tout simplement été soit réduites en esclavage, soit fusillées, enfin soit assassinées, voilà, parce qu'on ne voulait pas d'une société mixte. Et en ce qui concerne les personnes juives, apparemment ils auraient fait couler les bateaux à la traversée quand ils les ont laissés partir du territoire. En fait non, ils les laissaient pas partir du territoire, c'était du meurtre pur et simple. Et moi j'étais là en mode eh bien, je ne m'attendais pas à ça, clairement pas, mais d'un autre côté, je me dis que vu le régime dans lequel on évolue, vu la République de Gilead, comment elle est décrite par Margaret Atwood, ça ne me choque pas plus que ça, parce que ça correspond entre guillemets aux idéaux du régime. Donc dans le livre, on part vraiment sur un régime nazi, concrètement, où il n'y a pas de mixité, rien du tout, on suit exclusivement des personnages qui sont blancs, alors que dans la série, justement, il y a beaucoup plus de diversité. On va avoir la meilleure amie de June, son mari qui seront noirs, donc sa fille qui est métisse, et même autour d'elle il y aura des servantes écarlates, des personnes au pouvoir, etc. Donc c'est une société mixte en fait, ils ont pas fait comme dans le livre. Et ce que les producteurs et scénaristes expliquaient, c'est qu'ils ne voulaient pas représenter un monde entièrement blanc, ils voulaient que tout le monde soit représenté et que c'était un changement qui était nécessaire. Et moi j'ai validé totalement ce qu'ils avaient décidé, franchement je trouvais que c'était un changement qui était bien, mais d'un autre côté, comme je l'ai dit, ça ne me choque pas, vu le régime de Gilead. Dans les livres, quand j'ai lu ça m'a pas choqué, parce que un régime comme le leur ne peut pas ne pas prendre en compte la question de la race, entre guillemets, étant donné que c'est une problématique qui est propre même à l'histoire des États-Unis. Donc c'était pas possible que ce ne soit pas abordé, mais du coup je trouve que ça a été bien géré dans la série, ça aussi. La troisième grande différence que j'ai observée, c'est du caractère du personnage de June, tout simplement parce que dans les livres elle est beaucoup plus passive, beaucoup plus docile, elle va accepter les ordres sans rechigner. Certes elle va pas être d'accord avec le régime, pas d'accord avec ce qui se passe, mais disons qu'elle va accepter son sort, enfin elle va s'en remettre à ce qui est en train de se passer, et elle est beaucoup moins combative, elle a pas vraiment cet esprit rebelle qu'on retrouve plus chez la June dans la série, où certes elle va accepter de faire ce qu'on lui dit, mais elle va argumenter intérieurement et dire à quel point c'est mal, etc. Et on retrouve pas vraiment ça dans le livre, et c'est vraiment quelque chose qui m'avait frappée. Et encore une fois, c'est quelque chose que j'arrive à comprendre, parce que vu l'environnement dans lequel elle évolue, tout ce qu'elle essaye de faire, c'est de ne pas mourir, de ne pas se faire tuer. Donc on peut comprendre aussi qu'en fait tout ce qui était rebelle en elle a été écrasé par ce régime, vu la dureté de ce régime. Donc c'est vachement plausible, mais c'est vrai que j'apprécie beaucoup l'esprit combatif de la June qu'il y a dans la série. Donc c'est sûr que moi j'ai une préférence pour la June qui est dans la série, parce que elle est plus combative, elle est plus rebelle, ce qui fait qu'il y a plus d'action, il y a plus de choses qui se passent que dans le livre. Et il y avait quelque chose qui m'avait frappée aussi, c'est qu'à un moment dans les livres, elle décrit en fait comment est-ce que ces personnes sont arrivées au pouvoir, comment est-ce que le gouvernement des États-Unis a été renversé, et ça s'est fait progressivement par étapes, donc je vais pas vous spoiler, mais en gros ce qu'elle dit c'est que tout ça se passait et que
tout le monde regardait sans rien faire quoi. Et elle explique comment est-ce que les femmes ont progressivement perdu leurs droits. Donc au début elles avaient plus le droit de travailler, ensuite elles avaient plus de compte bancaire, tout leur argent était transféré à leur mari, donc elles étaient entre guillemets sous la tutelle de leur mari. Si elles n'étaient pas mariées, déjà c'était très très mal vu de pas être mariées, d'être en concubinage ou autre, donc en fait on les forçait un petit peu à se marier, mais si elles n'avaient pas de mari c'était la tutelle d'un autre homme de leur entourage, que ce soit un père, un frère ou autre. Et dans la série on va voir June sortir dans la rue, aller manifester contre la perte de ses droits. On la voit être hyper active, alors que dans la série elle dit qu'elle n'est pas allée manifester, qu'elle est restée chez elle, qu'elle n'est pas sortie. Donc juste pour ce point là c'est vrai que je préfère la June qui est dans la série. Et quelque chose que je voulais inclure dans le point numéro 3 aussi, c'est le fait qu'on n'a jamais le prénom de Fred, parce que je vous explique. Quand on est une servante et qu'on est affecté à un commandant, donc une personne suffisamment haute dans la hiérarchie de Gilead pour pouvoir avoir une servante, son nom n'existe plus. On n'a plus de prénom et on lui donne en fait le nom du commandant à qui elle est censée donner un enfant. Donc, par exemple, de Fred, son commandant s'appelle Fred. Donc elle s'appelle maintenant De Fred et son prénom n'existe plus, personne ne l'appelle par son prénom, c'est interdit. Et donc en anglais ça donne Offred. Et c'est vrai que moi au début j'avais pas compris et je comprenais pas pourquoi qu'elle s'appelait Offred, Offglen, etc., etc. Et c'est après que j'ai réalisé et je me suis dit waouh, mais un truc de ouf. Et voilà, en fait, elles n'ont plus d'identité propre. Et donc, comme je disais dans le livre, elle ne dit jamais son nom. On peut le déduire par rapport à une certaine partie dans le livre, mais elle ne dit jamais comment est-ce qu'elle s'appelle, alors que dans la série, très tôt, elle va dire mon nom est June Osborne pour justement se réapproprier son identité, le fait que c'est un être humain, que c'est une personne et que ce n'est pas une machine à reproduction. Et encore une fois, ça démontre bien la différence de caractère entre les deux, j'ai trouvé. La quatrième différence que je voulais soulever, c'est l'âge des Waterford, parce que dans les livres, ils sont quand même assez âgés. Serena Joy est décrite comme marchant avec une canne, donc Serena Joy c'est l'épouse à laquelle Offred est affecté. Elle marche avec une canne et puis le commandant on dit qu'il a les cheveux gris ou blancs, je sais plus exactement, donc ça montre que ce sont des personnes qui sont quand même d'un certain âge, alors que dans la série c'est un couple qui est beaucoup plus jeune, c'est un couple contemporain qui doit pas dépasser la quarantaine, franchement peut-être au grand max Fred doit peut-être avoir 45 ans, mais Serena Joy est plus jeune que lui, donc en fait ça montre que c'est une femme qui théoriquement est encore dans la fleur de l'âge et pourrait encore enfanter, alors que dans les livres c'est juste plus possible. Donc June et Serena ont à peu près le même âge dans la série, et ce que j'ai trouvé intéressant avec ce changement, c'est que de mettre en avant un couple contemporain assez jeune qui a participé activement dans l'élaboration d'une république totalitaire, ça montre que c'est pas forcément que les personnes âgées qui ont des opinions super bancales ou qui œuvrent activement pour la répression et la diminution des droits des femmes. On a aussi des personnes qu'on pourrait pas soupçonner qui sont relativement jeunes. Et quelque chose que je voulais souligner, que je vais intégrer dans ce point, c'est le fait que dans la série, Serena est beaucoup plus violente, beaucoup plus vindicative, que ce soit verbalement ou physiquement. C'est-à-dire qu'elle est dans l'optique où, certes, ils ont une servante, certes, elle est là pour faire un enfant, mais tu n'es rien, tu n'es personne, ne commence pas à croire que tu vas pouvoir me voler mon mari. Enfin, elle est vraiment très très méchante, on sent qu'elle est très amère et tout. Et je fais référence à une scène en particulier où, en fait, elle va la pousser violemment au sol parce qu'elle va s'énerver pour quelque chose, je ne vous dis rien, mais elle la pousse au sol super violemment et elle lui crie dessus. Et je trouvais que cette scène était d'autant plus impressionnante que Serena Joy est super grande de taille dans la série, l'actrice est super grande alors que June est beaucoup plus petite. Donc on a une espèce de rapport de force complètement déséquilibré avec cette grande Serena Joy qui va dominer June de toute sa taille et la petite June qui est assez soumise parce qu'elle ne peut pas dire grand chose étant donné qu'elle est censée obéir à l'épouse. Donc voilà, c'est quelque chose qui était quand même assez impressionnant. Si vous avez vu ce que je viens de faire là, c'est vraiment quelque chose qui vient de mon passé de Elle, les histoires de rapport de force, Antigone, tout ça, tout ça. La cinquième grande différence que j'ai observée, c'est l'importance du personnage de Emily dans les livres et dans les films. Dans les livres, Emily, qui est donc Offglen, est juste la compagne de Marge de Fred, et on apprend un peu plus tard qu'elle fait aussi partie du réseau de résistance, mais dans la série, on a beaucoup plus de détails sur elle. On apprend que c'était une éminente professeure à l'université, qu'elle est homosexuelle, qu'elle a eu un enfant. On a plein de flashbacks de son passé en fait, et ça rend vraiment le personnage beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profond, et j'ai vraiment beaucoup aimé avoir cet aspect là plus approfondi sur le personnage d'Emily parce que c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup.
d'autant plus qu'elle fait partie de la communauté LGBTQ et donc on apprend plus en fait sur ce qu'ils ont vécu sous la domination de Gilead quand ils ont commencé à monter au pouvoir, parce que évidemment vous ne vous imaginez pas que la communauté LGBTQ pouvait marcher au grand jour sous un régime pareil, non pas du tout, et c'est vraiment horrible en fait parce qu'on en apprend plus dessus, ce que j'ai trouvé très intéressant tout de même. Et la sixième grande différence, c'est tout simplement la diversification des points de vue, parce que ce qui est bien dans une série, c'est que la caméra peut filmer tout et n'importe quoi, aller partout, et donc dans la série on va avoir beaucoup plus de points de vue, ce qui est très intéressant parce qu'on va pouvoir voir les différentes facettes du régime de Gilead, alors que dans le livre on suit que le point de vue de June en fait, et dans la série ils vont reprendre ça, donc dans la saison 1 notamment on va suivre presque exclusivement le point de vue de June, mais par la suite ça va se diversifier et on va pouvoir en apprendre beaucoup plus, ce qui est juste super intéressant. Moi j'ai trop aimé à partir du moment où c'était plus que focalisé sur le personnage de June. On va avoir le point de vue d'Emily, le point de vue des Waterford, de certaines personnes qui sont au pouvoir, de tante Lydia, des personnes qui ont réussi à s'échapper au Canada. Enfin c'est vraiment super complet du coup. Donc pour mon avis sur le livre, eh bien écoutez, j'ai pas été super emballée par ce livre. Déjà je l'ai acheté un peu après avoir commencé la série. Il est resté super longtemps dans ma bibliothèque parce que j'arrivais pas vraiment à me mettre à 100% dedans, mais la série a fait un très bon travail parce que la saison 1 est très fidèle au livre, mais c'est vrai que l'intrigue avance très lentement, que le personnage de June est un peu difficile à cerner, et puis surtout la narration est assez étrange. Je sais pas pour ceux qui l'ont lu si vous avez eu le même ressenti, mais ça mêle un peu du discours direct et indirect, et puis on n'a pas vraiment de changement quand on est dans les souvenirs de June et quand on est dans le présent, donc c'est très bizarre. J'ai eu un petit peu de mal à me repérer, donc ça n'a pas été une super bonne lecture, mais après je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment aimé et qui ont trouvé ça super intéressant. Moi personnellement je préfère la série, je pense que vous l'aurez deviné là, mais c'était quand même intéressant de lire le livre. Mais vraiment la série je la recommanderais à tout le monde, homme comme femme. Cette série est vraiment super poignante, super importante, et ça montre vraiment comment est-ce que dans une société un quotidien peut changer du jour au lendemain quand on met le pouvoir dans les mains de mauvaises personnes, et comment est-ce que les droits des femmes sont toujours sur une corde branlante en fait, comment est-ce que les droits des femmes sont toujours remis en question encore et encore. Ce sont des droits qui sont extrêmement fragiles et c'est souvent la première chose qui est susceptible de le changer dans un régime totalitaire. Donc si vous voulez vous forger votre propre avis, franchement foncez, il est pas très long, il fait 500 pages max. Ouais, 500 pages max, donc allez-y, mais franchement ce que je vous recommanderais à 100% c'est la série, enfin je suis totalement fan, comme j'arrête pas de le dire depuis le début de cette vidéo. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez lu le livre La Servante écarlate ou si vous regardez la série, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'aimerais bien en discuter avec vous. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, ça me ferait plaisir. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.